Bonjour, Monsieur Soral. Premièrement, je suis ravi de vous laisser ce message car j'admire votre travail et vos idées. Je voulais vous demander d'évoquer brièvement un de vos anciens collaborateurs, Jean-Marie Corda. Je pense que nous serions tous très heureux d'avoir quelques anecdotes à son sujet. Voilà, merci. Au revoir. Alors là, je crois que vous parlez d'un type qui se faisait appeler le nomade patriote et qu'on avait aidé gentiment à ER, comme on le fait souvent, parce qu'il nous avait envoyé des vidéos comme quoi il était gitan ou nomade et très patriote et sur notre ligne. D'autres nous ont fait le coup, hein, comme Cardet avant lui. On lui avait tendu la main et relayé un peu ces vidéos qui étaient sympas au début. Et puis après, j'ai vu qu'il était parti en Russie et il s'était mis dans soi-disant le coaching sexuel, c'est-à-dire dans la pornographie. J'avais gardé un peu d'amitié pour lui parce qu'il me semblait être un garçon un peu en difficulté, qui essayait de survivre. Et moi, qui suis un ancien marginal, j'ai toujours un peu de tendresse pour les marginaux qui essayent de survivre, on va dire, en dehors du système du salariat. D'autant plus d'ailleurs qu'il était très sympa avec moi, entre guillemets. Je l'avais même hébergé quand j'étais allé à Moscou et je l'avais invité à dîner. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que dans l'affaire qui m'a opposé à Conversano, il a pris totalement parti pour Conversano contre moi. Donc là, je me suis rendu compte que c'était un type intéressé, un manipulateur. Alors là, on peut peut-être parler d'un manipulateur pervers et un petit salopard. Donc, bon, bah, j'ai coupé les ponts totalement avec lui, qui se démerde hein, dans la pornographie russe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de comprendre quels étaient les liens entre ce type et Conversano. Certains ont enquêté récemment, et je les laisse faire d'ailleurs, et j'espère que ça sortira de plus en plus. Conversano, en fait, a un lien avec ce type, parce que Conversano est dans le proxénétisme et la prostitution aujourd'hui en Roumanie. Hein. Ce qui fait la petite étrange célébrité, ou je ne sais pas comment dire, de Conversano dans un certain milieu national, c'est qu'en fait, il propose à des puceaux au RSA qui vont essayer de vivre de leur RSA en Roumanie comme d'autres à l'époque hippie vivaient de leur pareil de leur chômage à Ibiza. Vous voyez, c'est un peu toujours les mêmes stratégies de survie de marginaux. À part que là, c'est marginaux d'extrême droite plutôt que d'extrême gauche. C'est que Conversano, en fait, a monté en Roumanie, sous prétexte d'un club de gentlemen avec des rencontres, soi-disant, en fait, un truc de sordide prostitution avec de la pauvre pute sous-prolétaire roumaine qu'il arrive à fourguer à des puceaux nationalistes identitaires. Hein. Voilà, les types qui me crachent à la gueule à distance, mais qui sont en général des avortons catastrophiques. Hein, voilà. Donc, ce nomade patriote, faudrait pas qu'il me recroise physiquement, hein, je le préviens tout de suite. Mais grâce à lui, je sais effectivement que il a un lien avec Conversano. C'est des types qui vivent de la prostitution en s'appuyant sur la misère relative des pays de l'Est. Hein, voilà. C'est-à-dire les deux, que ce soit Conversano ou l'autre dont j'ai même pas retenu le nom là, ce sont des merdes. Et je sais d'ailleurs que des nationalistes sérieux travaillent non pas sur le dossier du nomade patriote dont plus personne n'a rien à foutre, mais sur le dossier Conversano. Hein. Voilà, ça va sortir de plus en plus. Hein. Petit proxo roumain aujourd'hui.